C'est bon. Ok, donc en fait je vais vous expliquer un petit peu le deck Madoka que j'ai construit, qui est une version rouge-bleu simple, qui splash pas vert. Je considère en fait que si on rajoute du vert, on détruit la stabilité du deck, et on a accès à des cartes plus puissantes mais moins stables, donc on peut moins s'adapter à l'adversaire en fait. Donc on commence par le niveau 0. Donc là vous voyez en fait, il y a 10 beaters, donc vous avez 4 6 3500 avec des effets négatifs, mais souvent qui ne vont pas nous handicaper, ainsi que 4 trappes. Vu que le méta en fait joue des cartes qui sont parfois à 4000, ce qui est plus fort que nous, on a besoin de jouer des trappes. 4 c'est vraiment le minimum pour pouvoir combattre en fait tout ça. Le but du niveau 0 c'est vraiment de faire du stock, ainsi que le niveau 1, pour préparer le niveau 2 qui va être très dépendant en fait en stock, vous allez voir plus tard. On joue également 3 supports Sayaka, qui donnent donc 500 de vent, et qui, lorsqu'il y a la Kyoko niveau 2, lui donne spécialement 500 et encore, ce qui nous permet d'avoir une 10 000 encore de base. Ensuite, on joue donc 3 Kyoko Sharing Apples, qui va bond sur la Sayaka Vanilla, pour pouvoir lui donner, pour pouvoir la récupérer, et ainsi lui donner plus 1000 par la suite. Donc ça nous fera une 6500 Vanilla, qui peut se bonder, c'est génial. Donc le niveau 1 c'est vraiment là où on n'a pas beaucoup de place, on essaye de restreindre un maximum. Donc on va jouer 4 fois la Sayaka Berserk, qui est probablement le meilleur niveau 1 de tout Weichschwarz, je pèse mes mots. Donc c'est une 6500 qui a un clock encore obligatoire en fait. Ce qui n'est pas très grave parce que finalement par ce clock encore là vous allez faire du card advantage, et s'il avait été optionnel vous l'auriez quand même fait, donc autant la jouer. Ensuite la Sayaka donc Vanilla qui se bonde, donc là vous voyez qu'on en joue 4 parce qu'on joue 3 Kyoko. On peut également faire 3 Sayaka et 2 Kyoko, c'est juste qu'on va être un peu plus short au niveau 1, mais ça dérange pas du moment qu'on a assez de niveau 0. Faut pas hésiter à jouer des niveaux 0 quand on est niveau 1. Donc en fait au niveau 0 et niveau 1 vous allez poser vos cartes, faire un peu stock, et surtout vous allez pouvoir faire du card advantage et du quality advantage. Ce quality advantage il est important parce que ça vous permet en fait de préparer ce niveau 2. Le niveau 2 qui est vraiment le deck, le niveau central du paquet, où vous allez jouer en fait 4 Kyoko niveau 2. Donc celle-ci, lorsqu'il y a une Sayaka sur le terrain, elle gagne plus 1500. Donc en fait vous avez une 9500 avec 2 dégâts, ce qui est super important les 2 dégâts. Et quand il y a spécialement celle-ci, elle est à 10 000 encore, sans compter les 500 qui donnent celle-ci. Donc on a une 10 000 encore qui va bourrer tous les niveaux 2 du format, tous les niveaux 1, et qui va vraiment vous permettre de faire plein de cartes advantage et de quality advantage au niveau 2 pour passer ensuite au niveau 3 où on verra c'est vraiment un plan plus sustain. Donc ça c'est vraiment le plan numéro 1 du paquet, c'est cette carte là. On a également donc quelques events, ceux-ci qui sont vraiment intéressants, qui vous permettent en fait lorsque vous restez un Kara de piocher 2 et défausser 1. C'est particulièrement utile quand vous avez un dernier climax dans le deck que vous voulez aller chercher et le défausser pour le refresh. Ça vous permet de faire du card advantage. Comme on l'a vu en fait toutes les cartes sont bien, en particulier quand on a elle, tous les Kara peuvent se discard, tous les Kara sont une Kyoko. Autant aller les piocher et les débarrasser d'un event. On peut jouer également l'event qui salvage, qui est plus stable, mais je pense que quand vous maîtrisez bien le pack, mieux vaut jouer celui-là. Si vous commencez, jouez plutôt l'event qui salvage. On joue également 2 Kyoko donc qui donnent plus 1000. En fait, très bêtement, on n'a pas beaucoup de support au niveau 2. On a des mauvais supports en bleu, et on a un support correct celle-ci. Donc cette Kyoko qui donne plus 1000 devant, et qui peut se change, donc sur la Kyoko de level 3 qui est là, que normalement il faudrait jouer en x2, le fait est que je ne l'ai pas. Donc c'est con, mais si vous pouvez jouer là en x2 et cutter à la place un comme ça et un comme ça pour ajouter des brainstorms. Vous verrez aussi donc qu'on a 4 events Sayaka. Alors c'est clairement la meilleure carte de tout Madoka. Autant la jouer. Ça vous permet en fait de sacrifier une Sayaka pour reprendre la première carte de votre clock et la mettre en main. Donc ça passe sur les Antilles. Ça vous permet de sacrifier celle-ci pour pas prendre des dégâts supplémentaires, sacrifier celle-ci pour pas qu'elle aille en memory et vous puissiez ensuite la gate. Et surtout, ça va permettre en fait de fausser les calculs adverses. Quand vous attaquez pour faire exactement le nombre de dégâts, bah vous avez un point de plus, il l'a pas vu, et comme ça vous en sortez. A noter que comme ça reprend la première carte de votre clock, vous pouvez récupérer un climax ou un event du même type avec ça. C'est vraiment super fort. Et on arrive au niveau 3, donc un niveau beaucoup plus sustain. Vous avez en fait 4 Sayaka level 3, donc qui permettent de healer et qui ont 12 000 de puissance. Le drawback, c'est que quand elles sont reverse, elles vont memory, donc vous ne pourrez pas les gate derrière. Et normalement, donc 2 Kyoko qui permettent de faire un loop infini avec ça, mais qui en fin de game vont simplement en fait, vous permettre de gater le Sayaka pour vous healer. Ça c'est vraiment le plus du paquet. Il y a également un counter. Je suis pas convaincu qu'il faille jouer un counter, mais en fait le fait de pouvoir le défausser, le trigger ou l'utiliser à un moment, ça vous permet de le montrer à l'adversaire et donc qu'il soit un peu moins careless sur ces trucs, qui se demande est-ce qu'il a un counter en main ou pas. C'est vraiment simplement pour faire peur à l'adversaire. Donc sur les climax, on a 4 climax gate, c'est indispensable, il faut les jouer. Et derrière en fait,
On va jouer 3 books et un soul plus 2. Au début, je jouais 4 books parce que le trigger book c'est vraiment intéressant, ça vous permet de faire du card advantage. Ça fait plus 1000 plus 1, ce qui vous permet de faire des phases d'attaque intéressantes. On rappelle que Madoka il a rien pour vraiment se booster, enfin en tout cas cette version là qui joue pas vert a aucune possibilité de vraiment faire un pic pendant son tour pour tuer les gros carats adverses. Donc là ça vous fait plus 1000, c'est assez intéressant. Ça donne plus un soul, ce qui est vraiment important, on le verra plus tard. Et donc c'est intéressant. Le problème c'est qu'en fait, comme Madoka n'a vraiment aucune carte complètement pétée, on est obligé, si on est en arrière, de pouvoir revenir grâce à un soul plus 2. Donc on en joue un en fait, simplement parce que si on est dans la dèche ou si l'adversaire joue ses climax de manière simple, en mode c'est pas grave, je te les révèle et tout ça, s'il les garde pas s'il les a en main et qu'il nous les montre, et ben on va pouvoir le punir en jouant le soul plus 2. Donc c'est vraiment important d'en avoir un dans le deck. On peut en jouer 2, le problème c'est que double trigger, vous voudrez vraiment jamais le faire. Donc 1 ça me semble le choix raisonnable. Donc voilà, la force du deck, c'est vraiment en fait son niveau 2. C'est là où vous allez vous battre, parce que vous avez une carte qui va être complètement tout détruire, qui va vous permettre de rejeter vos cartes en faisant encore, c'est vraiment très très fort, d'avoir 10 500, ce qui vous permet en fait de tenir sur des level 3 en face. Eux, pour vous battre, généralement, ils vont devoir utiliser des climax, des events, des personnages, etc. Mais en fait, ils vont devoir utiliser des cartes, alors que vous, vous utiliserez une carte pour là encore. Vous faites du card advantage et du quality advantage en permanence avec cette carte-là, en fait. Idéalement, vous voulez toujours en avoir 2 sur votre terrain, et éventuellement une 3ème comme ça, ou un niveau 1. Il n'y a pas de mal à jouer des niveaux 1 au niveau 2. Donc, pour arriver à ça, on a vu, ça coûte 2 de soc, donc il va falloir qu'on fasse le soc au niveau 1. C'est pour ça qu'en fait, on joue 10 beaters. C'est beaucoup dans le méta actuel, mais ça vous permet de stocker rapidement, sachant que vous allez également pouvoir stocker au niveau 1, vous jouez que des cartes qui valent 0 en fait. Et que celle-ci, elle stocke tout le temps, et pour le prix de 1 clock, on va faire du quad advantage, du quality advantage, et on va stock. Donc c'est vraiment très très bien pour préparer le niveau 2. Faut pas hésiter non plus à utiliser ça pour faire ça. Quand vous l'avez en main, en fait, vous pouvez la jouer, parce que ça vous permettra d'avoir une 500, alors c'est débile, mais ça attaque, ça met un dégât, ça met un stock, et ça vous donne une carte en main et vous pourrez discard sur ça. Et donc en fait, une fois que vous avez le niveau 2, vous avez également le plan niveau 3 qui est vraiment là en fait pour sustain. C'est très important pour se heal, etc. Quand vous jouez contre Burn, qui est vraiment le pire match-up de Madoka, vous montez vous-même niveau 3, vous mettez des clocks très très vite. L'important c'est de piocher ces events-là et ces events-là pour en fait que vous cloquiez assez rapidement. Et une fois que vous êtes niveau 3, là vous arrêtez directement de cloquer, vous healez dès que vous pouvez et vous priez pour que vous ne mouriez pas sur les 7 dégâts d'un coup. Donc c'est à peu près comme ça qu'il faut jouer le pack. Si je devais donner des changements, éventuellement si vous commencez le pack, ne jouez pas ces events-là, jouez les salvage. Jouez-en un de plus ici, cutez-en un là et un là, et jouez 2 brainstorm. Avec ça, normalement, vous avez un pack qui est cohérent, qui est super stable et qui apparemment fait des bons résultats. Merci beaucoup. Donc maintenant, je vais laisser Nofum qui va nous présenter son Dog Days.